Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle Astro Guidance. Bienvenue également aux nouveaux abonnés. Bienvenue dans cette Astro Love Guidance comme tous les mercredis. Et aujourd'hui, je veux juste souhaiter un bon anniversaire à ma poilue qui se cache là-dessous. Elle ne montre pas sa tête ce matin. Allez, on va aller voir l'énergie autour du sentimental pour chaque signe dans l'oracle de l'union sacrée. Voilà, et le conseil au niveau du sentimental pour chaque signe dans le grand oracle de l'amour. Rappelez-vous qu'on est sur quelque chose de général, donc s'il vous plaît, faites preuve de discernement et prenez uniquement si ça résonne. On a eu une carte qui est arrivée pour tout le monde, je pense, au niveau du sentimental, dans l'oracle de l'union sacrée. C'est la carte de l'empathie. Comprendre l'autre, sensibilité émotionnelle. C'est à la fois, je pense, un conseil pour pouvoir aussi connecter avec ce que l'autre peut vivre. Allez, on commence aujourd'hui avec les béliers. Pour vous, il y a la stratégie, fuis-moi je te suis, psychologie amoureuse et l'espoir comme conseil. Les béliers, vous nous avez peut-être mis une stratégie en place sur le domaine du sentimental. Ça vous permet de garder espoir. Le conseil par rapport à l'espoir, c'est surtout de vous faire confiance finalement dans vos ressentis par rapport à ce qui vient à vous ou à ce qui est là. Les sagittaires, nous avons pour vous l'épée, prince charmant, besoin de protection ou de protéger. Et le conseil, coup de foudre. Bon, les sagittaires, il y a quelque chose de l'ordre un peu d'une énergie masculine. Il y a un besoin de protection ou de protéger l'autre. Faites confiance à vos ressentis à travers le coup de foudre. Faites confiance à ce qui se vit là en vous. Les gémeaux, il y a pour vous la dépendance affective, déséquilibre, instabilité et séparation. Les Gémeaux, vous êtes peut-être dans une forme de dépendance affective ou dans une relation où la dépendance affective prend beaucoup de place. Le conseil par rapport à la séparation, c'est pas forcément de vous séparer si vous êtes en couple, c'est bien mais par contre de vous séparer de cette dépendance affective-là. Donc de pouvoir peut-être travailler sur vous. Les lions, nous avons pour vous la falaise, sensation de vide, vie qui bascule, fondement remis en question. Et le conseil, la chance. Les lions, il y a peut-être quelque chose qui est très chamboulant en ce moment pour vous au niveau sentimental. Le conseil, c'est vraiment de faire confiance à vos guides, à l'univers, à la source. Les scorpions, le déménagement, nouveau mode de vie, transition, bouleversement. Et le conseil, emprise. Les scorpions, vous avez... il y a comme un besoin de renouveau. Voilà, de changement, de transformation à travers le déménagement. C'est comme ça que je ressens au niveau du sentimental. Peut-être que vous avez pris conscience qu'il y a une forme d'emprise ou la façon dont les autres peuvent avoir une forme d'emprise sur vous. Ou alors que ça existe au sein de votre couple. Bref, voyez ce qui est là pour vous. En tout cas, vous avez besoin d'un renouveau. Les Verseaux, nous avons pour vous la cicatrice, blessure ancienne, traumatisme, difficulté liées au passé et le conseil, la solitude. Les Verseaux, il y a un besoin de réparer vos blessures, de prendre soin de vous par rapport au passé, à ce qui a pu se passer. Et donc le conseil, c'est de retourner à l'intérieur de vous pour pouvoir guérir ces blessures avec beaucoup d'amour, beaucoup de douceur envers vous-même. Et d'empathie, évidemment. Les Vierges, nous avons pour vous la routine, habitude, tâches quotidiennes, lassitude et la bonté. Les Vierges, attention, vous tombez peut-être dans une routine qui vous va sans trop vous aller non plus. Vous faites preuve de bonté déjà envers vous-même. N'hésitez pas à communiquer, que ce soit avec votre partenaire, que ce soit avec votre crush ou les personnes en tout cas que vous rencontrez. Et de faire preuve vraiment de bonté envers vous-même. Les cancers, nous avons pour vous le foyer, maison, noyau familial, enfant dans la relation. Et nous avons la trahison. C'est ça, la trahison.
Donc les cancers, il y a peut-être quelque chose au sein du foyer qui résonne un peu comme une trahison pour vous de votre foyer. Donc le foyer, ça peut être autant, oui, le foyer avec votre partenaire, comme ça peut être le foyer un peu plus familial, etc. Mais en tout cas, bon là, on est plus sur quelque chose de sentimental de toute façon. Il peut y avoir un lien avec les enfants aussi. En tout cas, il y a cette notion-là de trahison. Donc prenez soin de vous les cancers. Revenez dans vos sensations, dans ce qui vous va et dans un alignement à vous-même. Les balances, le présent, moment de qualité, connexion à l'instant et la sincérité. Les balances, connectez-vous au présent, soyez simplement vous-même, soyez authentique et tout se passera très bien. Les taureaux, pour vous, nous avons le conte de fées, la tête dans les nuages, rêver sa vie idéalisée et l'harmonie. Les taureaux, vous vivez peut-être un conte de fées. Attention à ne pas tomber dans l'illusion non plus. Et de pouvoir garder un peu les pieds sur terre pour pouvoir justement faire un équilibre, avoir un équilibre déjà à l'intérieur de vous, mais aussi au sein de votre relation sentimentale pour aller vers plus d'harmonie. Les Capricornes, nous avons pour vous l'ego, fierté, orgueil, inflexibilité, camper sur ses positions et la communication. Les Capricornes, attention à votre ego, attention à l'orgueil. Prenez le temps de communiquer, prenez le temps de pouvoir discuter avec les autres, avec votre partenaire, avec quelqu'un de confiance pour pouvoir prendre aussi un peu de recul par rapport à votre vie sentimentale. Et on termine aujourd'hui avec les poissons, le magnétisme, attirance physique, attraction incontrôlable et l'arrêt. Les poissons, il y a peut-être quelque chose qui est en stand-by pour vous. En tout cas, il y a une forte attirance et peut-être que vous en avez peur et que c'est pour ça que vous mettez un stop. Voyez ce qu'elle a pour vous. Peut-être que vous ne comprenez pas trop non plus ce que l'autre peut vous renvoyer. N'hésitez pas à communiquer. Voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie infiniment de votre présence et je vous dis à demain pour une nouvelle Astro Guidance.